Bonjour, voici une vidéo qui porte sur la correction des exercices sur la tension et l'intensité. Alors avant de commencer, j'aimerais juste insister sur quelques petites choses. Premièrement, renommez ce fichier avec votre nom et votre prénom. Parce que lorsque vous le déposez sur le cloud ou que vous l'envoyez par mail, eh bien, si vous ne mettez pas votre nom et votre prénom, je vais me retrouver avec plusieurs fichiers et je ne saurai plus à qui ils appartiennent. Ensuite, je vous propose de compléter ce fichier avec vos réponses, d'enregistrer le travail et de déposer le travail sur le cloud dans le dossier devoir à rendre. Cela signifie également ne pas l'envoyer par mail. Alors je comprends que certains d'entre vous puissent avoir quelques difficultés, mais persistez, persévérez et vous trouverez. Alors, pour chaque question, je vous propose de répondre en utilisant le canevas de réponse ci-dessous. Donc, s'agit-il d'un circuit en série ou en dérivation? La réponse ne peut être que en série ou alors en dérivation. Quelle est la grandeur que l'on recherche? Ça peut être une tension ou une intensité. Quelle est la loi qu'il faut appliquer? Alors vous aurez remarqué la petite erreur, on la corrige de suite. Quelle est la loi qu'il faut appliquer? Écrire la formule à appliquer. Et enfin, calculer la grandeur recherchée. Alors, un exemple d'exercice résolu. Voici un circuit. De suite, vous devez remarquer qu'il s'agit d'un circuit en dérivation puisqu'il possède deux boucles. Une boucle avec la pile, la lampe L1 et la lampe L3. Une autre boucle avec la pile, l'interrupteur, la lampe L2 et la lampe L3. Donc, dans ce circuit en dérivation, deux boucles, et vous avez les données suivantes. La tension aux bornes du générateur est égale à 9 volts, aux bornes de la lampe L1 6 volts, aux bornes de la lampe L3 3 volts. Et ensuite, je donne deux intensités du courant, l'intensité qui est délivrée par le générateur, 500 mA, et l'intensité que je nomme I2, qui traverse l'ampoule, la lampe L2, qui est égale à 300 mA. La question est la suivante, calculer l'intensité du courant I1 qui traverse la lampe L1. La lampe L1 se trouve ici. Donc, on reprend les questions dans l'ordre. De quel type de circuit s'agit-il? Eh bien, c'est un circuit en dérivation. C'est ça qu'il fallait remarquer. Quelle est la grandeur recherchée? Ici, on vous demande de calculer une intensité. Donc, la grandeur recherchée, c'est une intensité du courant. Donc, qu'avons-nous appris lorsqu'on est dans un circuit en dérivation et qu'on recherche une intensité du courant? Eh bien, il faut appliquer la loi d'additivité des intensités. On n'a pas le choix, c'est la seule loi qui correspond à circuit en dérivation et intensité du courant. Donc, on applique la loi d'additivité des intensités. Que dit cette loi? L'intensité du courant dans la branche principale, qui est ici, est égale à la somme des intensités du courant dans les branches dérivées. Première branche dérivée, et ici, deuxième branche dérivée. Donc, I générateur, branche principale, est égal à I1, intensité dans la première branche, plus I2, intensité dans la seconde branche. Et là, j'ai écrit ma formule. Maintenant, ce qui est demandé, c'est de calculer I1. Comme I générateur égale I1 plus I2, on a I1 qui est égal à I générateur moins I2. On connaît I générateur, 500 mA, on connaît I2, 300 mA, donc I1 est égal à 500 moins 300 égale 200 mA. Une phrase de conclusion, l'intensité du courant qui traverse la lampe L1 est égale à 200 mA. Voyons maintenant comment corriger les trois exercices qui suivent avec circuit 1, circuit 2 et circuit 3. Donc, dans le circuit 1, première question, quel est le type de circuit? Ici, on voit qu'il n'y a qu'une seule boucle, donc c'est un circuit en série. Deuxième question, quelle est la grandeur que l'on recherche? Ici, on voit
calcule la tension U moteur aux bornes du moteur. Donc, on cherche à calculer une tension. Quelle loi est-ce qu'on doit appliquer? Vous avez appris que dans un circuit en série, lorsqu'on travaille avec les tensions, il faut appliquer la loi d'additivité des tensions. Donc on va écrire cette loi d'additivité des tensions qui dit que la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des récepteurs. Ici on a 1, 2 et 3 récepteurs. Donc la lampe L1, le moteur, la lampe L2. Donc on écrit que U générateur est égal à U L1 plus U moteur plus U L2. Maintenant, ce qui est demandé, c'est de calculer la tension aux bornes du moteur. À partir de là, je vais écrire donc que U moteur est égal à U générateur moins UL1 moins UL2. Alors ici, vous pouvez faire moins UL1 moins UL2 ou alors mettre des parenthèses en disant que c'est moins la somme UL1 plus UL2. Dans les deux cas, ça va fonctionner. À partir de là, il vous suffira de remplacer par les valeurs que l'on connaît. On connaît U générateur, 12,5 volts, moins UL1, on a 3,5 volts, plus, donc je mets un plus parce que je vais mettre les valeurs entre parenthèses, UL2 égale 4,8 volts. Là, je résous la partie entre parenthèses, 3,5 plus 4,8, cela va donner 8,3. Donc, on termine l'opération. 12,5 moins 8,3, on trouve 4,2 volts. Alors, ici, vous aviez une information, l'intensité du courant qui traverse la lampe L1 est égale à 452 mA. Eh bien, on ne s'en occupe pas du tout. C'est une information qui ne sert à rien dans cet exercice. La petite phrase réponse, la tension aux bornes du moteur est égale à 4,2 volts. Voyons à présent le circuit numéro 2. D'emblée, vous voyez que l'on a plusieurs boucles, c'est donc un circuit en dérivation. On vous donne un certain nombre de valeurs, plusieurs tensions, plusieurs intensités, et on a une question, calcule l'intensité du courant I4 qui traverse la lampe L4. Alors ici, on commence par énoncer que c'est un circuit en dérivation. Qu'est-ce qu'on cherche à calculer comme grandeur? Une intensité du courant, c'est écrit dans la question. On cherche à calculer une intensité du courant. Troisième question, quelle est la loi qu'il faut appliquer? Il faut appliquer la loi d'additivité des intensités, puisqu'on est dans un circuit en dérivation et qu'on cherche une intensité. Bon, à partir de là, vous voulez commencer par écrire que l'intensité du courant dans la branche principale, bon, elle n'est pas donnée, est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. On les connaît, mais il y avait un petit piège dans cet exercice. On vous demande de calculer l'intensité du courant I4 qui traverse la lampe L4. Donc ici, on est dans une seule et unique branche. Et on vous donne ici I2, l'intensité du courant qui traverse la lampe L2. Mais comme on est dans la même branche, l'intensité du courant qui traverse la lampe L4 sera la même que celle qui traverse la lampe L2. Donc, je ne réponds pas aux deux dernières questions, qui consistent à faire des calculs, puisqu'ici, il suffit d'écrire que I4 est égal à I2 est égal à 138 mA. Alors désolé pour ce petit piège, mais je souhaitais voir qui serait capable de raisonner là-dessus.
à partir de ce qu'on a vu dans le cours. La petite phrase réponse, l'intensité du courant qui traverse la lampe L4 est égale à 138 mA. Voyons à présent le circuit numéro 3. Donc nous avons un circuit en dérivation et vous avez ici deux questions. Calculer l'intensité du courant et calculer la tension. Alors, première question, quel est le type de circuit? C'est un circuit en dérivation. Quelle grandeur est-ce que je cherche à calculer? On répond à la question A, on cherche à calculer une intensité du courant. Quelle est la loi que l'on doit appliquer? Il faut appliquer la loi d'additivité des intensités. Additivité des intensités. On écrit cette loi. L'intensité dans la branche principale, c'est I générateur. Ah, ben c'est celle-ci qu'il faut calculer. Ben, on écrit I générateur est égal à l'intensité dans la première branche plus celle dans la deuxième branche plus celle dans la troisième branche. Donc ce qui donne ici IL1 plus IL2 plus IM. Ici, il suffit de remplacer par les valeurs. Donc IL1 est égal à 205 plus IL2 177 plus IM 1,42. Non, pas 1,42. Nous avons les deux premières valeurs en milliampères. Donc, j'ai deux possibilités. Soit je convertis 1,42 ampères en 1420 milliampères. Et dans ce cas, je peux additionner tous les milliampères. Donc, là, on va prendre la petite calculatrice. 205 plus 177 plus 1420. On trouve 1802 milliampères. L'autre possibilité, je fais un copier-coller. L'autre possibilité, c'est de tout convertir en ampères. 0,205 plus 0,177 plus 1,42. Là, nous avons donc uniquement des valeurs en ampères et le résultat, en additionnant ces trois valeurs, vous devriez trouver 1,802. Alors, voici donc la première réponse et vous avez remarqué que on a utilisé uniquement les valeurs d'intensité du courant et pas du tout la valeur de la tension électrique parce que pour cette question, on travaillait uniquement avec les intensités du courant. Donc on aurait pu ne pas avoir la donnée, elle n'était pas utile pour cette question. Par contre, elle sera utile pour la question suivante. Alors, pour répondre aux deux premières questions, on est toujours encore dans un circuit en dérivation, mais on cherche à calculer une tension électrique, cette fois, pour la question B. Donc cette tension électrique, relisons la question, calcule la tension U moteur aux bornes du moteur. Eh bien, comme on est dans un circuit en dérivation, il faut appliquer la loi d'unicité des tensions. Cette loi d'unicité des tensions dit que la tension aux bornes du générateur est égale à la tension aux bornes du dipôle du récepteur dans la première branche, est égale à la tension aux bornes du récepteur dans la seconde branche, et ainsi de suite. Donc ici, on a U générateur est égal à UL1, est égal à UL2, est égal à UM. On l'écrit, U générateur égal à UL1 est égal à UL2 est égal à UM. La question était, relisons-la encore une fois, calcule la tension U moteur aux bornes du moteur. Donc, directement, étant donné que l'on a une égalité, on sait que U moteur est égal à U générateur est égal à, puisqu'on vous donne la tension aux bornes du générateur, 8,76 volts. Alors, une petite phrase réponse. La tension aux bornes du moteur est égale à 8,76 volts. Alors ici, vous avez remarqué que toute
les données numériques, toutes les valeurs qui étaient fournies pour l'intensité du courant, on aurait pu ne pas les avoir. On a la tension aux bornes du générateur, c'était une donnée suffisante. Donc la difficulté, c'était de ne pas mélanger les valeurs de la tension et les valeurs des intensités qui étaient fournies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre comment mener les exercices. Je vous remercie.